Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur, dont nul ne saurait altérer les paroles et en dehors de qui tu ne saurais trouver de refuge. La récitation signifie la conformité, ce qui veut dire conforme-toi à ce qu'Allah t'a révélé, en assimilant ses significations, en croyant en ses récits et en se conformant à ses ordres et à ses interdits. Car il est le livre majestueux dont les paroles ne peuvent être modifiées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être changées en raison de leur sincérité, de leur équité et de leur parfaite excellence. Telle est la parole de ton Seigneur qui s'est accomplie en toute sincérité et en toute justice. En raison de leur perfection, il est impossible qu'elles obéissent au changement ou à la modification, car si elles étaient imparfaites, elles seraient exposées à cela. Il y a là une glorification du Coran, en ce sens qu'il contient une incitation à le réciter et à s'y conformer. Et en dehors de qui tu ne saurais trouver de refuge, c'est-à-dire que tu ne trouveras pas en dehors de ton Seigneur un refuge où te réfugier, ni un secours à solliciter. S'il s'avère qu'il est le seul refuge en toutes circonstances, il s'avère forcément qu'il est le seul Dieu à être adoré et à être désiré, que ce soit en cachette ou en public, celui dont on a besoin en toutes circonstances et qu'on sollicite dans toutes les requêtes. Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. Le Très-Haut ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui le suivent et le prennent comme exemple de faire preuve de patience en compagnie des croyants dévots et repentants qui invoquent leur Seigneur matin et soir, c'est-à-dire au début du jour et vers sa fin, désirant en cela la face d'Allah. Il les a décrits comme étant des dévots et des sincères dévoués. Ce hadith contient l'incitation à fréquenter les vertueux, à lutter contre les passions de son âme pour supporter leur compagnie et à les prendre comme compagnons, même s'ils sont pauvres, car il y a dans leur compagnie des avantages innombrables. Ne les quitte pas, c'est-à-dire ne leur montre pas de la condescendance et de l'orgueil, pour courir après les plaisirs de ce bas monde, car cela est nuisible et n'est d'aucune utilité, en plus du fait qu'il éloigne des avantages spirituels de la religion, dans la mesure où il implique l'attachement du cœur à ce bas monde. Ce faisant, le cœur ne se consacre plus qu'aux affaires de ce monde en se vidant de tout désir pour le delà. En effet, la parure de ce bas monde enchante celui qui la voit, ensorcelle sa raison et rend son cœur insouciant par rapport au rappel du souvenir d'Allah, absorbé dans la recherche des passions et des désirs de ce monde. Il se met dès lors à perdre son temps et à le consacrer dans les vanités et les futilités, sombrant dans la perte éternelle et regrettant son comportement en permanence. C'est pour cela qu'il dit « N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui est devenu insouciant vis-à-vis d'Allah, qui l'a châtié en le rendant inattentif à son rappel, qui suit ses passions, c'est-à-dire qui est devenu esclave de ses passions, et en ce sens qu'il fait tout ce que son âme lui suggère, même si cela le mène à sa perte et à son malheur. Il a pris sa passion comme divinité, comme dit le Très-Haut dans un autre verset. As-tu vu celui qui a fait de sa passion son Dieu et qu'Allah a égaré en connaissance de cause et se complaît dans ses excès, c'est-à-dire qui a fait perdre les avantages de sa religion et de sa vie profane. Allah a interdit qu'un tel homme soit obéi, car son obéissance mène à le prendre comme exemple dans la mesure où il n'invite qu'aux choses qui le caractérisent. Ce verset montre que celui qui doit être obéi et être pris comme guide pour les hommes est celui dont le cœur déborde d'amour pour Allah, au point où cet amour déborde sur sa langue, qui ne cesse jamais d'évoquer Allah. Cet homme suit ce qui implique la satisfaction de son Seigneur, en la faisant passer avant ses passions. Il exploite ainsi son temps dans ce qui est utile. Les circonstances de sa vie s'améliorent et ses actes deviennent vertueux. Il invite les hommes à suivre ce dont Allah lui a fait don. Un tel homme est digne d'être suivi et d'être pris comme guide. La patience citée dans ce verset est celle qui consiste à patienter dans l'obéissance à Allah, ce qui constitue le plus haut degré de la patience. Avec sa perfection, se perfectionnent tous les autres actes. Il y a aussi dans ce verset la recommandation d'évoquer Allah, de l'invoquer et de l'adorer aux deux extrémités du jour, car Allah a fait l'éloge de ceux qui le font. Or, tout acte dont Allah loue l'auteur prouve qu'Allah l'aime et dans la mesure où il l'aime, il ordonne de le faire et incite les gens en ce sens. Dis, la vérité émane de votre Seigneur. Croira qui voudra et niera qui voudra. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts. S'ils demandent à boire, on leur servira un liquide bouillant, semblable à un métal en fusion qui leur brûlera le visage. Quel détestable breuvage et quel lugubre séjour. Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pies sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden où coulent des ruisseaux et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quel magnifique séjour.
C'est-à-dire, dis aux hommes, ô Muhammad, ceci est la vérité qui émane de votre Seigneur, c'est-à-dire que la guidance est distinguée de l'égarement, le bon sens de l'erreur et les caractéristiques des bienheureux de celles des réprouvés. Et ce en raison de ce que Allah a montré par l'intermédiaire de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Par conséquent, une fois que cela fut montré et clarifié et qu'il ne resta aucun doute à ce sujet, croira qui voudra et niera qui voudra. C'est-à-dire qu'il ne reste qu'à emprunter un des deux chemins, en fonction de l'assistance divine que recevra l'homme ou sa non-insistance. Certes, Allah lui a donné une volonté avec laquelle il peut choisir entre la foi et la mécréance et entre le bien et le mal. Celui qui croit aura été assisté dans la voie de la justesse, et celui qui nie, l'argument aura été établi contre lui, et il ne sera pas contraint de croire, comme le dit le Très-Haut, nulle contrainte en religion, maintenant que la vérité s'est distinguée de l'erreur. Il n'y a pas dans sa parole, croira qui voudra et niera qui voudra, la permission de choisir les deux choses. Mais il y a là une sévère mise en garde à ceux qui choisissent la mécréance après la clarification des choses. De même que ce verset n'implique pas la cessation de la lutte contre les mécréants. Ensuite, le Très-Haut mentionne le sort des deux groupes en disant « Nous avons préparé pour les injustes, qui ont fait preuve de mécréance, de turpitude et de rébellion, un feu dont les flammes les cerneront de toutes parts, c'est-à-dire d'où ils ne pourront pas s'échapper, et contre le châtiment duquel personne ne pourra les secourir. S'ils demandent à boire, pour étancher la soif intense qui les tenaille, on leur servira un liquide bouillant, c'est-à-dire comme du métal fondu ou comme le sédiment de l'huile en raison de son intense chaleur, qui leur brûlera le visage. Que dire alors des entrailles et des estomacs, comme le dit le Très-Haut, qui fera fondre leurs entrailles et leur peau, pendant que des massues de fer seront préparées à leur intention. Quel détestable breuvage qui sera utilisé pour étancher la soif et soulager un peu contre le châtiment, ce qui ajoutera à leur supplice, et quel lugubre séjour que l'enfer. Il s'agit là d'une description décriée de la Jahannam, dont le séjour est lugubre et abominable et qui ne contient que le supplice pénible qui ne cesse pas, ne serait-ce qu'une heure. Ses habitants auront désespéré de tout bien et le miséricordieux les oubliera dans le châtiment comme ils l'ont oublié dans leur vie. Ensuite, il mentionna le deuxième groupe en disant « Ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pies », c'est-à-dire qui auront réuni entre la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier et la prédestination dans le bien et le mal, et l'accomplissement des bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, sauront que nous ne laissons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien, c'est-à-dire de faire le bien pour la face d'Allah et pour obtenir sa satisfaction, en suivant en cela la loi d'Allah. Une telle œuvre ne sera pas perdue par Allah, loin s'en faut, puisqu'elle sera préservée pour leurs auteurs et il les rétribue abondamment en fonction de leurs actes et de sa faveur et bienfaisance. Il cita leur rétribution à travers sa parole. À ceux-là sont réservés les jardins d'Éden, où coulent des ruisseaux, et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart, et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quel magnifique séjour. C'est-à-dire que ceux qui sont caractérisés par la foi et les bonnes œuvres auront des jardins très élevés, où se trouvent d'innombrables arbres, pleins de fruits, et dont les rivières sont nombreuses, coulant sous ces arbres élégants et ces demeures somptueuses. Leurs parures seront faites d'or, leurs habits de brocart vert et de soie. Ils seront accoudés sur des canapés et des divans parés et embellis de parures luxueuses. Leur accoudement sur ces divans montre leur parfaite sérénité et l'absence en eux de toute fatigue ou affliction. Les domestiques se relayeront auprès d'eux pour les servir de ce qu'ils désirent. Cet état de béatitude dans lequel ils se trouvent sera éternel et permanent. Cette demeure majestueuse sera une belle récompense pour ceux qui œuvrent dans le bien et un magnifique séjour, où ils jouiront avec ce que désirent leurs âmes et ce qui réjouit leurs yeux, comme félicité et allégresse, bonheur ineffable, plaisir durable et béatitude éternelle. Et quelle demeure est meilleure que celle où le royaume des élus les plus inférieurs équivaut à une marche de 2000 ans dans sa félicité, ses palais et ses jardins, sans regarder ce qu'il y a au-dessus d'eux comme félicité, dans la mesure où ils auront obtenu réponse à tous leurs désirs et aspirations, ainsi qu'un surplus qui dépasse toute espérance. Malgré cela, leur félicité sera constamment en augmentation dans la forme et l'excellence. Aussi, nous prions Allah le généreux de ne pas nous priver du bien qu'il possède en raison du mal que nous faisons dans notre négligence et notre désobéissance. Ce noble verset et d'autres semblables prouvent que la parure concerne aussi bien les hommes que les femmes dans le paradis, comme il est mentionné dans les hadiths authentiques, car il lui a donné un sens général dans sa parole, où ils seront parés. Il en est de même pour la soie et autres.